L'objectif ici est de vous présenter la manipulation des formules pour la dérivation d'une somme et d'un produit. Donc je vous ai indiqué là-haut, par exemple, la dérivation d'une somme. Donc lorsque nous avons une fonction u plus une fonction v, la dérivation, eh ben, on applique le tableau des fonctions de référence pour la fonction u et la fonction v'. Alors comment ça s'applique au final réellement? Donc je vous ai présenté donc, plusieurs cas. Tout d'abord la fonction f de x. Alors vous voyez x au carré ici, x au carré correspondra tout simplement à u. Donc si on applique le tableau, la dérivée de x au carré c'est 2x, auquel on rajoute la dérivée de u. La dérivée de u ça va être la deuxième que j'ai mis ici, donc 8, et la dérivée de u c'est 0, puisque de v, pardon, c'est 0, puisque la dérivation d'une constante c'est 0. Deuxième cas, on applique la même chose, c'est-à-dire qu'on va dériver d'abord 6x d'après le tableau de fonction de référence. Alors si on regarde la fonction de référence, la dérivée de 6x c'est 6. Plus, on dérive ensuite la deuxième, c'est-à-dire x au cube, et d'après le tableau de référence, la dérivée de x au cube c'est 3x au carré. On continue ainsi de suite avec le troisième exemple, h de x. La dérivée d'un sur x dans le tableau c'est moins 1 sur x au carré. Et ensuite, alors ici on a une soustraction et non plus une addition, mais ça reste le même principe. Et la dérivée de la fonction x, c'est a. Donc on passe au deuxième cas, à savoir KU. Autrement dit, une fonction multipliée par par un nombre. Donc là, le nombre, il est indiqué sur le devant, hein, c'est 7 dans le premier cas. Dans le deuxième cas, c'est moins 9. Et dans le troisième cas, c'est 7 huitièmes. Et on voit ensuite la fonction que l'on va réellement dériver, x au carré, x exposant 4 et racine de x. Donc, la dérivée qui s'applique, d'après le tableau, d'après la formule en tout cas, k fois u, si on le dérive, on conserve le nombre multiplié par la dérivée de la fonction. Donc le nombre est conservé, donc 7 fois, et on applique la dérivée de la fonction x au carré, et la fonction x au carré c'est 2x. On applique la même méthode pour les suivants, donc moins 9 fois x exposant 4, donc le moins 9 on le conserve, il reste là, fois, et puis on applique la dérivée de x exposant 4, x exposant 4, la dérivée c'est 4x exposant 3. Et le dernier, c'est le même principe, 7 huitièmes fois, et on applique donc la dérivée de racine de x, et d'après le tableau, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Alors, il est évident qu'ensuite, on ne laisse pas sous cette forme-là, on essaye de simplifier les écritures. Par exemple, 7 fois 2x, ça donne 14x. Moins 9 fois 4x au cube, ça donne moins 36x au cube. Et puis 7 huitièmes fois 1 demi sur racine de x, ça fait 7 sur 16 racine de x. Des cas un peu plus complexes. Alors, autre formule. Lorsque vous avez non plus la somme ou le produit par un nombre, mais le produit entre deux fonctions, une fonction u et une fonction v. Donc la formule, il faut faire attention, c'est uv' plus u'v. Donc le principe est le même, c'est d'identifier quelle est u et identifier quelle est v. Donc u sera celle-ci et v sera la deuxième. Ensuite, on applique donc la formule pour trouver la dérivée, la fonction dérivée qui va lui être associée, donc f'. Donc si on applique exactement la formule, tout d'abord c'est u, donc je recopie u, 7x, multiplié par v', c'est bien indiqué v' ici. Donc il faut prendre la dérivée de cette fonction-là, et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Plus, vous avez plus, donc on copie, plus, et cette fois-ci, vous avez la dérivée de la fonction u.
Donc, on reprend notre fonction u, et cette fois-ci, on ne va pas la copier directement, mais on prend sa dérivée, autrement dit 7, auquel je multiplie la fonction v, cette fois-ci, hein, c'est la fonction v directement, qu'on a indiqué dans la formule. Donc là, on ne prend que la fonction v, c'est-à-dire racine de x. Comme tout à l'heure, évidemment, après, il faut simplifier l'écriture pour que ce soit un peu plus lisible. Autrement dit, ici, on peut écrire 7x sur 2 racines de x plus 7 racines de x. C'est une proposition. Évidemment, il y a d'autres possibilités d'écriture. Le deuxième exemple est du même principe, c'est-à-dire que vous avez la fonction qu'on considérera comme être la fonction u en premier, et ensuite vous avez la fonction v qui est en deuxième. Donc on est bien encore sur le prototype u fois v. Donc on va réappliquer cette formule pour trouver la fonction dérivée g' de x. Et c'est la même formule. Donc tout d'abord, on a u, donc on va recopier u, x plus 7, multiplié par v'. On voit que c'est bien la multiplication par v'. Donc cette fois-ci, on va prendre la dérivée de ceci, la dérivée de ceci. Alors c'est plus compliqué, mais la dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de moins 8, c'est 0. Donc ici, ça fait multiplier par moins 1. Plus, et cette fois-ci, on s'attaque à la dérivée de u'. U', donc ici, c'est x plus 7. Et ça, d'après le tableau, la dérivée, ça va être 1. Fois, et on n'oublie pas de multiplier par v, puisque dans la formule, on multiplie par v. Donc, moins x, moins 8. Une fois fait ce travail, on n'a plus qu'à développer et arranger pour que ce soit plus lisible. Donc, vous voyez, on développe, moins x, moins 8, ce qui donne au final moins 2x, moins 15. Des cas un tout petit peu plus complexes. Le premier. Alors là, vous voyez, j'ai une fonction polynôme du second degré, donc 3x carré plus 9x moins 7. Donc tout simplement, ici, je développe 3x carré, je développe 9x et je développe moins 7. Ce qui donne f' de x égale, et je développe le premier, donc, j'applique la dérivation plutôt au premier, donc 3 fois 2x, plus, j'applique la dérivation au second, 9 fois 1, 9 si vous préférez, et j'applique la dérivation au troisième, moins, donc 0, puisque c'est une constante. Et donc au final, la fonction dérivée f' de x vaudra 6x plus 9. Le dernier, même principe que le premier, c'est-à-dire c'est un mixte. Donc là, on a à la fois u, ici, à la fois v, ici. Alors pourquoi j'ai appelé mixte? Parce que tout simplement, vous appliquez quasiment les 3 colonnes en même temps. Donc la dérivée g' de x, ça va être u qu'on recopie, donc 5x moins 7, fois v', donc fois v'. Donc là, v', la dérivée de ceci, c'est 12x, plus, et cette fois-ci, on dérive u, la dérivée de u, c'est 5, fois v', fois v, pardon, et c'est 6x carré moins 9. Et donc au final, si on simplifie tout ça, ça nous donne 60x au carré moins 84x plus 30x au carré moins 45, et ce qui nous fait 90x au carré moins 84x moins 45. Voilà, c'est terminé.